Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue pour la conférence de presse sur l'ICEPS conférence. Donc avec mes collègues Raphaël Trouillet, Isabelle Bouze et Jérôme Maître. Je suis professeur à l'université de Montpellier et ils sont à l'université Paul Valéry. Et donc on travaille dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle CEPS, qui est dédiée à la recherche, à la réflexion méthodologique sur les interventions non médicamenteuses. Évidemment, ce congrès est organisé non seulement avec le soutien de la commune, donc d'une structure universitaire chapeau ou qui chapeaute des universités, plus des organismes de recherche, et également donc un comité d'organisation et un comité scientifique et des prix d'innovation. Donc, si vous souhaitez télécharger le diaporama, je le mettrai également, donc il sera en ligne, et tous les documents seront en ligne à télécharger à votre convenance. Donc en 2011, nous avons fait un premier congrès sur l'efficacité des interventions non médicamenteuses, 320 participants, 6 conférences plénières, 6 ateliers. La deuxième édition a réuni 610 participants. On a augmenté en termes de conférences plénières, d'ateliers, et on avait proposé également des stands. Et nous avions le patronage du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. Et en 2015, donc dans un peu plus de 15 jours, le congrès va prendre une nouvelle dimension. Ce n'est plus une journée, mais c'est 3 journées, 2 journées et demie précisément, du 19 au 21 mars prochain. Avec, nous avons déjà 829 inscrits pour le congrès pour l'instant. Et donc évidemment, il y a un certain nombre de retardataires qui vont s'inscrire au tout dernier moment. 30 conférences plénières, 11 ateliers, un salon des interventions non médicamenteuses, et non plus uniquement que des stands, mais un salon organisé autour des organismes, des entreprises, des associations également qui s'intéressent à la problématique. Toujours le soutien du ministère et quelque chose de nouveau également, un soutien de sociétés savantes médicales liées à l'activité physique, à la kinésithérapie, à la nutrition, à la psychologie, à l'éducation pour la santé. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Et nous allons organiser des temps de rencontres interprofessionnelles. Ce qu'on fait, parce que c'est un congrès organisé par des universitaires, je pense que c'est un élément très important, on fait ça un peu de manière artisanale. Nous sommes des universitaires qui faisons un congrès au quorum et on le fait avec notre cœur et notre bonne volonté. On s'est dit que l'important était des rencontres interprofessionnelles. Les personnes de la nutrition discutent très rarement avec des gens qui font de la kinésithérapie, qui discutent très rarement avec des personnes qui font de la psychothérapie ou de l'éducation pour la santé. Et le but est de réunir des chercheurs, des praticiens, des cliniciens, et vous allez voir un élément important pour ce congrès, un grand public et le grand public. Nous sommes très intéressés à faire venir le grand public sur cette problématique qui réunit beaucoup de personnes. 3 prix de l'innovation en intervention non médicamenteuse avec les collectivités territoriales qui sont là pour décider des candidatures et évidemment des 3 prix sur les interventions non médicamenteuses. Et on va faire 2-3 annonces journalistiques. Alors, juste pour vous situer le contexte. Les thérapeutiques du futur, on en entend toujours parler, et c'est très puissant évidemment, à travers les thérapies génétiques, à travers les thérapies cellulaires, à travers les changements tissulaires et à travers de la biorobotique. Oui, c'est vrai. Mais vous avez peut-être lu sur Le Monde assez récemment une thématique californienne qui est en train d'arriver, qui s'appelle le transhumanisme. En quoi et comment des biologistes, des progrès vont permettre de changer l'être humain pièce par pièce, et tellement pièce par pièce que probablement qu'on va lui permettre de vivre jusqu'à 150, 200 ans. Et Google, notamment, à travers les algorithmes et à travers un certain nombre de chercheurs, disent que tout va être possible de cette façon. C'est probable, mais c'est peut-être limité. Ici, évidemment,
les progrès sont importants et je vais prendre une boîte de médicaments. Comme vous faites certainement, vous ouvrez la boîte de médicaments et vous trouvez sur la boîte de médicaments une notice avec pourquoi, à qui, comment et dans quelles conditions. C'est très clair et c'est bien établi, et c'est établi sur des preuves scientifiques indiscutables depuis les années 60. L'acupuncture, un complément alimentaire, un programme d'activité physique, un programme d'hypnose, etc., etc., les interventions non médicamenteuses, ben finalement, on ne sait pas grand-chose, et la haute autorité de santé, pardon monsieur, comme vous êtes là, si vous voulez, vous pourrez télécharger le diaporama complet. Désolé. Voilà. Non, je vous en prie, c'est juste, ce sera à votre disposition si vous voulez le télécharger. Donc la haute autorité de santé a dit tout simplement, il est temps de commencer à réfléchir à la prescription de ces thérapeutiques non médicamenteuses. Tout est clair dans le médicament, dans les interventions non médicamenteuses. À ce jour, beaucoup de choses et beaucoup de problèmes se posent. Et très récemment, un article, en tout cas assez conséquent, de Science et Vie, donc c'est en 2015, Science et Vie dit « Il est temps de regarder d'un peu plus près si l'acupuncture, l'ostéopathie, l'homéopathie, la phytothérapie, ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des études qui le démontrent ou pas et de quelle façon? Mais on peut avoir dans la presse beaucoup d'articles et effectivement notre vocabulaire actuellement n'est pas très clair. Et donc une des activités du laboratoire, mais aussi de la plateforme, mais aussi du congrès, c'est de dire il est peut-être temps de commencer à faire le tri et savoir comment on appelle un chat. Et dans les interventions non médicamenteuses, vous avez une vingtaine de propositions et on est en train de faire une enquête pour dire, et vous les appelleriez comment? On est soit dans le médicament, dans la biologie, soit on est dans la catégorie produits de consommation courante, et au milieu, il y a ces interventions non médicamenteuses et on ne sait pas comment les qualifier. Évidemment, on ne sait pas, après, on va voir quelle recherche on va mettre en place. Pour un médicament, il y a la recherche fondamentale, il y a ici une recherche clinique qui démontre l'efficacité, puis ensuite les autorités s'en saisissent pour dire oui, effectivement, ça marche, et potentiellement on va établir des règles de remboursement. Ensuite, il y a une mise sur le marché, et évidemment sur cette mise sur le marché avec des procédures, des normes de fabrication, ça c'est clair, des modes d'emploi, mais de fabrication et de surveillance. Évidemment de surveillance, de pharmacovigilance, on en a vu quelques exemples il y a quelques temps en France. Ici, dans les interventions non médicamenteuses, j'ai que des points d'interrogation. Il y a effectivement des gens et des laboratoires qui travaillent sur les mécanismes physiologiques, psychologiques, mais en revanche, la recherche clinique, elle est très peu présente. Les autorités, elles ne savent pas. Dois-je vous donner un exemple sur la cigarette électronique? Fabuleux exemple. La cigarette électronique, c'est une intervention non médicamenteuse, c'est un médicament ou c'est un produit de consommation courante? Et les Anglais ont choisi des choses différentes des Européens, et il y a eu un grand débat. C'est un vrai débat important, mais il n'y a pas d'études. Donc comme il n'y a pas d'études, on ne sait pas quels sont les bénéfices et les risques, évidemment. Les autorités ne savent pas, la mise sur le marché, finalement on fait un petit peu ce qu'on veut, et la vigilance n'existe pas. La question c'est, pour un utilisateur et pour un consommateur, un patient, une personne vulnérable, fragile, la question c'est, il prend un médicament, il sait exactement les indications, les contre-indications, etc. C'est clair, on sait où on va et on connaît des études, on sait la posologie, on sait le mode d'administration. Concernant les interventions non médicamenteuses, ben finalement on ne sait rien, ou peu, évidemment avec parfois des risques, des abus, des dérives importantes sur les contre-indications, sur des interactions avec des thérapeutiques conventionnelles, avec des utilisations, des doses, des fréquences qui ne sont pas forcément tout à fait appropriées. Donc ça peut marcher sur un patient. Effectivement, un patient est très content de prendre tel ou tel complément alimentaire, mais de façon générique et générale, la réponse est on ne sait pas. Il y a un nombre de recherches très conséquent à faire pour dire bien, soit un produit, un service ou un programme, il est dans la catégorie traitement, donc il guérit, il supprime les symptômes, ou dans la catégorie ici soins, qu'on va appeler aussi intervention non médicamenteuse, il améliore la santé, il améliore l'autonomie, il améliore la qualité de vie,
ou c'est un produit de consommation courante, et le produit de consommation courante, grosso modo, c'est la liberté à chacun de faire comme il veut, ce qu'il veut. Et là, on est vraiment dans un produit de consommation courante. Et au milieu se situent ces interventions non médicamenteuses sur lesquelles la réglementation, les recherches cliniques manquent un petit peu, et la conclusion de la Haute Autorité de Santé, je la cite parce qu'elle est jolie, elle date de 2011, au regard des critères habituellement connus sur l'efficacité des traitements médicamenteux, on ne connaît pas suffisamment, il y a des biais méthodologiques sur les interventions non médicamenteuses. Et un argument fort, c'est pour ça qu'on veut faire ce congrès à Montpellier, qu'on le fait tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on pense que c'est à Montpellier que ça doit être fait, et que pour une histoire très conséquente, il y a 50 ans, entre 40 et 50 ans en tout cas, cette phrase d'un grand chercheur en épidémiologie dit tout simplement tout était fait un peu au feeling. Et c'est important d'avoir effectivement ce rapport au feeling de la prescription. Mais à un moment, il faut aussi se poser la question de, au-delà des expériences anecdotiques de chacun, de son expérience, y a-t-il des preuves scientifiques? Et on a aujourd'hui un cadre international qui s'appelle l'evidence-based, la médecine par les preuves, la prévention par les preuves, le soin par les preuves, la kinésithérapie par les preuves, un courant qui dit, au-delà des aspects purement cliniques, de dire ça marche pour un patient, comment passer à une nouvelle étape qui est complémentaire, qui n'est pas opposée, de dire comment on fait la preuve, la démonstration de l'efficacité. Et donc l'objet du congrès, c'est cette thématique-là, de faire la preuve d'efficacité de ces interventions. Alors comment? Tout simplement par ce genre d'études qui s'appellent des essais randomisés contrôlés, qu'on retrouve ici sur cet article de presse, mais sur plein d'articles, on l'appelle aussi essai en double aveugle, on l'appelle aussi essai clinique, on l'appelle aussi essai randomisé. On va prendre 2 groupes de patients. C'est une étude qu'on avait menée à Montpellier en collaboration avec le CHU. On fait un programme intervention non médicamenteuse où on laisse en suivant en standard le programme, et après, au bout d'un temps donné, on va réévaluer, on va estimer l'impact que peut avoir la thérapeutique. Et sachant qu'on a tiré au sort, il y a forcément le groupe, soit il y a une différence significative, il y a un impact et il y a un bénéfice significatif, soit évidemment, il n'y a pas d'impact, et on peut dire que ça marche ou que ça ne marche pas sur ce groupe de patients. Ça, c'est un élément clé qui arrive et qui amène aujourd'hui à une autre problématique, c'est qu'on n'évaluait que des indicateurs cliniques, médicaux, et aujourd'hui on évalue aussi des indicateurs de coût, donc de coût-efficacité. Combien d'euros j'investis et combien d'euros je peux économiser à travers ce genre d'études. Et donc l'étude qu'on a menée à Montpellier, il y a déjà quelques années, avec une collaboration avec Jacques Mercier notamment, qui est vice-président du conseil scientifique de l'université de Montpellier, c'est l'idée qu'on peut faire des économies, notamment de non-réhospitalisation de patients. Donc non seulement les patients vont mieux, mais en plus potentiellement ils peuvent vivre plus longtemps, et en plus il peut y avoir des économies significatives, et ce n'est pas au détriment de tel ou tel médicament ou tel, non, au contraire, c'est juste que la personne se prenant mieux et plus en charge, le mode de relation avec le médecin, le mode de relation avec les paramédicaux, et tout le secteur change de façon radicale. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est une explosion du nombre d'études d'intervention non médicamenteuse depuis grosso modo 2010. Mais une véritable explosion. Aujourd'hui, on a, lorsqu'on regarde sur la base de données la plus connue en recherche médicale, 30 000 publications par an, 30 000 publications par an sur les domaines à la fois des thérapeutiques physiques, des traitements psychologiques et des règles hygiéno-diététiques. Et vous voyez, la courbe est plus intéressante que le nombre pour l'instant, mais le nombre de ces études est en train d'augmenter de façon très significative. Et je pourrais reporter dans les années 80 ce genre de courbe pour les médicaments. Cette courbe a explosé dans les années 80. Et grosso modo, nous on est à l'ère zéro quasiment, ou au temps zéro, de la recherche interventionnelle non médicamenteuse. Et c'est la raison pour laquelle, alors on va passer concrètement au congrès, on va inviter plein de conférenciers, une trentaine,
mais je voudrais vous citer, si vous voulez faire des interviews spécifiques avec ces personnes, on peut vous organiser des interviews spécifiques. Le professeur Claude Dreux de l'Université Paris-Descartes, qui est professeur de pharmacie et membre de l'Académie de médecine, et qui a fait un rapport pour 2013 sur la prévention et sur la culture de la prévention secondaire et tertiaire, sur l'éducation du patient, l'éducation thérapeutique. Comment je comprends ma maladie et comment je m'y adapte, comment je fais face au mieux avec ma maladie. Donc il a fait un grand rapport qui parle de cette evidence-based, le travail sur les preuves à déterminer. Quelqu'un qui vient de Chicago, Linda Powell, qui est aux États-Unis une des grandes patronnes de la méthodologie de la preuve et qui va nous présenter comment les Américains font. Et vous verrez très précisément dans cette conférence comment ils font pour tenter de démontrer et que les règles européennes, les règles françaises et les règles américaines, ce sera intéressant de les comparer, elles sont évidemment encore loin d'être similaires. Valérie Clément de Montpellier, qui travaille à la Haute Autorité de Santé notamment, et qui fait des évaluations sur les interventions non médicamenteuses. Le professeur Jean Bousquet de l'Université de Montpellier, qui réfléchit à une structuration d'une problématique autour du projet Max Via, peut-être vous en avez entendu parler, sur comment on fait d'une aide pertinente aux personnes qui ont des maladies chroniques pour les prévenir, donc retarder l'apparition de maladies chroniques, mais aussi après les prendre en charge avec une logique un peu transversale. Professeur Bruno Falissard, polytechnicien, psychiatre, médecin, la liste de son CV est tellement long qu'on va finir à 15h30, mais qui est un spécialiste de l'évaluation et qui a fait notamment une évaluation sur l'ostéopathie, est vraiment quelqu'un de remarquable, et Francis Mégerlin, juriste, qui travaille en même temps à Paris-Descartes et en même temps à Berkeley aux États-Unis, et qui a ce regard juridique intéressant. Et donc d'autres conférences, et vous avez évidemment le programme à votre disposition. On va faire des ateliers spécifiques pour des professionnels. Bon, ça c'est évidemment du classique, mais sur des thématiques, actuellement, Montpellier s'intéresse beaucoup, on entend parler beaucoup des technologies santé. Et donc des jeux éducatifs, des serious games. On entend beaucoup parler de la e-santé. Une application sur un téléphone peut être, oui d'accord, mais est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça stresse le patient et ça a des effets plutôt négatifs et finalement c'est pas aussi utile qu'on veut bien. Quelles preuves? Y a-t-il des preuves? Actuellement, la méthodologie est vraiment à discuter et d'autres thématiques sur la place de la médecine générale dans ce champ, les problématiques autour des entreprises. Alors faites attention, donc les ateliers se passeront à Saint-Charles, donc en bas du boulevard Henri IV, place Albert Ier, mais pas au quorum, ça c'est le samedi matin. Et il y a également des sessions posters qui vont être organisées, c'est la première fois qu'on le fait, avec des personnes venant notamment. On a quelqu'un qui vient du Japon, on est très content de voir que, voilà, même du Japon, on est visible. On va faire un salon des professionnels et un élément important, on va remettre avec les collectivités territoriales un prix par INM, catégorie nutrition, donc une entreprise ou une association qui a une innovation et qui fait une démarche de démonstration de la preuve de l'efficacité. On va remettre un prix nutrition, un prix activité physique et un prix sur psychothérapie et éducation pour la santé. 3 prix, et ce sera le jeudi 19 mars à 18h. Et merci d'être vraiment présent pour cette conférence de presse. On avait envie de faire quelque chose un peu particulier. On est des universitaires, donc on va faire des choses qui parfois marchent pas, mais de se dire que dans un congrès de cette thématique-là, c'est tellement un peu nouveau et tellement à discuter avec tout le monde qu'on a voulu faire une conférence de grand public. Cette conférence de grand public, elle est gratuite. Il faut simplement s'inscrire sur le site en mettant son nom, son prénom et son email. Et on veut que les Montpelliérains au sens large, ou les personnes de la région, puissent venir et participer à cette conférence débat avec un monsieur très très connu en fait qui à Paris s'occupe de la place des patients dans la problématique de santé et en quoi les interventions non médicamenteuses vont compter. Donc c'est quelqu'un qui discute par exemple avec les banques pour dire comment se fait-il que lorsque quelqu'un veut faire un crédit et qu'il est malade chronique, ils doivent payer 2, 3 fois, 4 fois plus son crédit ou éventuellement interdit de faire un crédit pour acheter sa maison simplement parce qu'elle est maladie. Des gens qui vont se faire, hélas, rejeter de leur travail
isolés de leur travail simplement parce qu'ils ont une maladie. Et donc toutes ces thématiques-là, il les traite au travers d'un club des acteurs de la prévention et sur beaucoup d'activités. Donc c'est quelqu'un de connu et très apprécié en France sur cette thématique. Et avec également, il fera un témoignage de 2 personnes, Francis Maffre, qui est un président d'une association pour la poursuite de la réhabilitation respiratoire, quelqu'un qui a une maladie chronique respiratoire et sur lequel il se pose un certain nombre de problèmes sur les interventions non médicamenteuses. Et enfin, Isabelle Romieux de l'OMS, de l'Organisation mondiale sur de la santé, qui a une vraie problématique méthodologique autour de ça et comment le faire avancer. Voilà, c'est une conférence débat. Le seul problème, c'est que comme c'est au quorum, on a besoin d'avoir les noms et le prénom. Donc si éventuellement vous pouviez au moins donner l'information pour qu'un certain nombre de Montpelliérains viennent, ce serait parfait. Et donc en off, je vous ai présenté le programme, vous l'avez également à vos dispositions, mais en off, les événements importants. Donc le premier événement, c'est l'ouverture avec Christian Périgot, qui est de la délégation régionale à la recherche et à la technologie, donc à la préfecture de région, qui va représenter l'État par rapport à ce congrès, puisque le ministère soutient le congrès. À la région, Marine Martinez, qui est conseillère régionale et spécialiste de la santé. Madame Chantal Marion, qui est vice-présidente, qui sera présente pour Montpellier Méditerranée Métropole. À la mairie de Montpellier, donc il y aura également Marie-Hélène Santarelli. Et pour les universités, parce que c'est avant tout un projet universitaire qui, avant désormais, un congrès qui s'institue tous les 2 ans à Montpellier, les 2 présidents des universités, Anne Fraisse et Philippe Auger. On va également faire donc des dédicaces à ces 3 personnes, Christophe André, Claude Dreux et Elias Zerouni. Je passe. Quelqu'un va également parler et on va faire des reportages spécifiques sur les problématiques des interventions non médicamenteuses et des métiers. On va créer un poster spécifique parce qu'on va faire et on souhaiterait aider la presse à avoir un système qui compilerait tous les articles de presse sur les interventions non médicamenteuses. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu qui serait un système automatique sur Internet qui permettrait de trier tous les articles en temps réel. Voilà. Et on est en train de trouver un système qui nous permettra de faire ça et d'avoir vraiment une compilation, une bibliothèque demain des articles sur la thématique. On fera également une information sur la publication d'un livre blanc sur les préventions secondaires et tertiaires. Et donc un temps fort va être la remise des prix des interventions non médicamenteuses 2015, le jeudi 19 mars à 18 h. Le 20 mars, on fera également l'enquête, comme je l'évoquais, sur comment doit-on appeler les INM, les interventions non médicamenteuses, quel est le bon nom, et donc on est en train de faire une enquête. On fera donc cette conférence grand public, on y tient vraiment. Pour l'instant, il y a 87 inscrits. Voilà, clairement, on est à plus de 15 jours de la réunion et il y a pour l'instant 87 inscrits, en plus évidemment des 829 participants au congrès. Donc ce n'est pas les congressistes, mais voilà, on aimerait bien si des Montpelliérains veulent venir ou plus largement. Et un point important, on va aussi créer un réseau international de recherche sur la thématique, notamment avec mes collègues du Canada. Donc en conclusion, pour ne pas trop vous faire perdre de temps, l'ICEPS Conférence, c'est vraiment une vitrine internationale du savoir-faire sur les interventions non médicamenteuses. Et on a en Languedoc-Roussillon une force incroyable de laboratoires de recherche universitaires, CNRS, INSERM, dans toutes les thématiques des interventions non médicamenteuses. On a des pôles de recherche cliniques et privés remarquables, à la fois du CHU, de l'ICM et des structures privées qui s'intéressent à ces thématiques. On a un intérêt récent du grand public et des collectivités territoriales également qui sont très sensibles à cette problématique de la recherche et de l'innovation et de l'incubation d'entreprises. Il y a des entreprises, des pépites, quelques startups qui sont vraiment impressionnantes sur le domaine. On a une belle image à Montpellier grâce à l'histoire des sciences, évidemment de la santé, mais également des sciences humaines, de ce croisement. Vous voyez à quel point là, la biologie et les sciences humaines collaborent et coopèrent. Et enfin, on anticipe un changement majeur, on le sait, mais il faut le dire tous les jours, le vieillissement de la population va amener à de nouvelles pathologies chroniques qui vont durer et comment on passe finalement d'une transition
épidémiologique d'une maladie aiguë qu'on guérissait. Oui, c'est vrai, mais 9 millions de Français ont une maladie chronique non guérissable. Un diabète de type 2 et une cardiopathie, un asthme chronique, une broncho, etc., etc. Beaucoup de ces maladies, et ça va entre les années 2010 et 2050, monter en flèche. Et donc c'est une nouvelle façon de considérer la santé et la prise en charge. Donc si vous avez la moindre question, la moindre problématique, Jérôme, maître ici présent, sera à vos dispositions par téléphone, par mail. Et pour l'instant, il n'a pas laissé son portable. Voilà, on vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez donc télécharger le document, il est ici, ou vous envoyez un mail, on vous le laissera avec grand plaisir. Merci de votre attention. Audio Jungle.